Mais ce jour-là, il est sur nous. Dans l'église là, arrête les milandalanda. Arrête les milandalanda. Yes. Sambela na ndenge na yo. Wewe omba Mungu mnamna yako. Yo yebi famille bouti. Bwana chacha mambo yanatoka. Sasa tusuba ba destiné roi ba David. Unakuya watu wanakuwa na maisha kesho kama David. C'est par lui que l'histoire de la royauté doit commencer dans sa famille. Nikupitia ya maneno ya mfalme tazicha mchama yake. Alléluia. Amen. Il doit se battre. Anapaswa kukomba na s'aimer dans le sacrifice. Anapaswa kuchenga ndani ya kuchitoa. Donc on va tusuba 500 pesi. 5 donc il donne par amour. Il dit Seigneur, je te démontre même mon amour en donnant. Si tu veux, tu peux me délivrer quand tu veux. Mais moi je te prouve mon amour. Yes. En soutenant ton royaume. Décide-toi de devenir semeur. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a la part du royaume. Si tu réfléchis comme ça, tu seras un bien-aimé de Dieu. Dieu va protéger tes affaires et tu ne manqueras de rien. Et elle aussi l'essence de la destinée. Quand Dieu te bénit, ne vois pas seulement toi-même. Quand tu as l'esprit de partage, tes mains ne sécheront jamais. Est-ce que nous avons toujours qu'on pêche au point que sera pêché? Ce qui sert José et Pembeni n'a pas moulin. Tu deviens la réponse de Dieu aux questions et aux problèmes des choses. Dis à ton voisin, arrête de penser à toi-même. Arrête de penser à toi-même. Et l'essence de la destinée. Et l'essence de la destinée. C'est comme ça que le fils d'Abraham réfléchit. C'est comme ça que le fils du royaume de Christ réfléchit. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça c'est très important. Alors pour ce soir, la délivrance des ombres étranges. La délivrance des ombres étranges. Je vais te montrer ce soir certaines personnes marchent avec des ombres étranges. C'est comme quand tu marches seul là, sous le soleil, tu verras ton ombrage à côté. Alléluia. Amen. Tu marches avec. Des fois on fait semblant, mais elle est là. Et ça complique des destinées. Un jour, j'avais rendu ministère à un jeune homme. C'était dans une conférence de jeunes. Il priait comme ça, la gloire de Dieu était tellement forte. Les gens tombaient partout. J'ai approché le jeune homme. J'ai la fille à côté. Il y avait une sœur. Bien habillé, avec des bijoux. J'ai entendu l'esprit me dire, tu vois la dame que tu vois à côté, elle est l'ombre de ce monsieur. C'est pour là que j'ai eu l'inspiration de ce monsieur. J'ai entendu la dame me dire, qui es-tu pour me chasser dans ce corps? Tel que tu me vois là, tout ce que tu me vois porter, des bijoux, des montres en or, c'est ce jeune homme qui me l'a donné. C'est mon mari. Mon mari de nuit. Tu ne peux rien. Et là, c'était même son nom, c'est Olivier qui m'a donné. Olivier, si tu es ici, c'est Olivier qui m'a donné. J'ai touché le jeune homme à l'épaule. Olivier, que Dieu te bénisse. Il était surpris de réaliser que je comprenais son nom. Parce que j'étais pasteur invité, comme je suis venu là,
Je viens de te toucher et je cite ton nom. C'est compliqué. Je ne vous connais pas. Dieu me dit que tu as des choses à me partager. C'est pourquoi vendredi ou samedi, nous allons organiser le bureau pour recevoir certaines personnes. Il y a des choses quand nous prions ici. Ça s'arrête. Tu as la paix. Il y a d'autres choses malgré les prières. Tu sens que tu dois voir l'homme de Dieu. C'est important. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et quand j'ai commencé à recevoir les jeunes gens, ce frère-là, il a dit pasteur, tu as prêché des choses, des répétitions. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. J'ai remarqué une chose dans ma vie. Je perds mes travail entre les 20 et les 25. Mais la première fois que j'ai touché mon salaire, il y a des vertiges qui m'ont emporté. Et j'ai fait des choses que je ne pouvais pas faire. Et le Saint-Esprit m'a dit voilà. Qui te dit ça? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était son première fois dans la vie de toucher un salaire de $1,500. Alors quand il a touché ce salaire-là, dans le feuille de la jeunesse, ils sont allés dans une boîte de nuit. Et vers 2h du matin, alors qu'il était déjà sous, et une jeune dame est venue juste à côté. Il a pris, ils sont allés à l'hôtel. Ils ont négocié l'affaire, $100. Et il a pris les $100, il a déposé sur la table. C'était un dimanche. Le lendemain, lundi, il devait aller au travail. Je lui ai dit ça, frère. C'est quoi cette histoire? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Suivez. Les matins, après avoir terminé leur bêtise, elle a laissé la jeune dame sur le lit. Elle a déposé $100 sur mais elle gardait encore son argent restant parce qu'elle a dépensé $600 dans la boîte. Et l'argent restant, c'était resté dans son porte-monnaie. Il est allé prendre son bain. Il a laissé l'argent là-bas. Peut-être la fille comprendra et prendra. Dès son retour du salle de bain, la fille n'était pas là, mais les $100 étaient là. Il était un peu troublé. Il est allé vite vérifier son porte-monnaie. Tout l'argent était intact. Il dit, ah, peut-être parce qu'on s'est échangé les numéros. C'est une fille de bonne manière. Peut-être il va m'appeler après pour récupérer son $100. Il n'a pas compris que ces filles-là a pris ce qui était plus que $100. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il faisait l'acte, il a pris les préservatifs qui étaient à côté, qui jetaient, dans lesquels il y avait la sémence de ces jeunes hommes. Elle a avalé ça. Et quand les jeunes hommes ont vérifié un peu, les réflexes est venu. Bon, souvent on attend que quand on met des actes comme ça, à l'hôtel, il faut récupérer vite les préservatifs, un tas de trucs. Mais il a vérifié, comme c'était un envoûtement, il y a l'esprit qui est venu pour minimiser ça. Bon, peut-être que, peut-être c'est caché là-bas, sous les draps, il s'est vêtu, il est sorti. Et c'est comme ça que dès ce jour-là, sa vie a commencé à se compliquer. On lui a laissé les $100, on a pris plus que $100. Alléluia. Amen. Et sa vie s'est compliquée. Sur le plan professionnel, même dans sa santé. Frère, aujourd'hui tu pleures. Tu n'as pas des ombres étranges qui te surveillent. Combien sont des jeunes gens? Combien sont des couples qui pleurent à cause des
des ombres étranges, de certaines personnes que tu as eu à contracter dans la vie, suite à ton indiscipline spirituelle. Tu as toléré n'importe quoi. Tu as ouvert une porte que peut-être tu as oubliée. Et aujourd'hui, les conséquences sont graves. Ce soir, nous allons prier. Toutes sortes de ombres étranges qui accompagnent ta vie, qui accomplissent ta destinée. Je décrète et je prophétise ce soir. Ça va te quitter au nom suprême de Jésus. Même si tu ne crois pas, je m'associe à la foi de l'apôtre et reçois ta délivrance. Amen. Amen. Attention aussi avec certains habits que nous portons. Une fois j'ai prié dans des réunions telles que comme ça. Une sœur portait une chaussure dont on a placé des signes de serpent. Ces chaussures étaient déjà envoûtées. Elle a acheté avec son argent. Et dès lors, elle marchait avec l'ombre de serpent. Donc elle pouvait séduire l'homme. L'homme vient vers elle. Dès qu'on doit commencer seulement à parler mariage, l'homme se fâche. Il part. L'homme pouvait lui faire voyager en Europe. Achat, voiture, tout ce que vous voulez. Mais quand vous allez parler mariage, alors l'homme se fâche. Vous voyez ça? Ombre du serpent. Parce qu'un serpent peut se marier. Et dans la réunion comme ça, alors qu'on priait, la gloire de Dieu descendit, la Seigneur est tombée là-bas. J'ai dit au protocole, on l'a ramené devant. Je parle le micro. Comment tu es entré ici? C'est pas notre problème. Nous étions là assis. Elle est allée acheter une chaussure qui avait des traces de serpent. Au sombrani. Sa voisin Keba pe na bilata lata. Bilamba msukinde rotumba. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Très important. Je vais nous inviter à lire quelques portions. Nous sommes dans Job chapitre 3 verset 5. Ayub chapitre 3 verset 5. Frère, ces choses sont sérieuses. Ça doit te révolter. Job chapitre 3 verset 5. Vous y êtes? Merci, c'est la première lecture, je pense. Merci. Merci pour votre obéissance à la parole. Que les ténèbres et l'ombre de la mort les revendiquent et que les nuages épais s'installent au-dessus de lui et que des sombres phénomènes l'assaignent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Versets 1 à 2. Vous y êtes? 2 Samuel 21, verset 1 à 2. On va y aller tout doucement. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, c'est à cause de Saoul et de sa famille sanguinaire, parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des fils d'Israël, c'était des survivants des Amoréens, et les enfants d'Israël s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant Saoul